Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Les amis, ceux-là qui disent parfois que ce sont les étrangers qui dirigent le Cameroun, non, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais le problème, c'est que il y a certaines personnes qui, avant d'entrer dans la mangeoire, ils ont quand même eu un passé. Ils ont quand même écrit un passé, comme le Percy. Ah oui, je vous invite seulement d'aller sur YouTube, vous tapez Jean de Dieu Momo. Il dit sur YouTube, vous allez voir ce que le Percy dénonçait quand il était dans le Ngémé. Quand le Ngémé lui rongeait. Ah oui, quoi qu'il était avocat. Il a souhaité, à un moment de sa vie, d'être seulement le ministron de Papa Paul Biya. C'est lui qui avait dit ça. Il voulait juste être même ministron. Mais on lui a surpris en lui nommant ministre, mais pas n'importe quel ministre. Ministre délégué de la justice. Ah oui. Mais comment est-ce que le répé ne doit pas se sentir étranger dans le Cameroun? Puisqu'il dit qu'il ne voit pas les trous que les gars disent qu'il y a sur là. Puisqu'il dit qu'il ne voit pas les poubelles à Yaoundé. Dans quel Yaoundé? Yaoundé où il vit. Il dit qu'il ne voit pas les poubelles, les trous. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Mais pour moi, c'est un étranger. Ce n'est pas un Camerounais. Il ne connaît pas le Cameroun. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais je dis parfois, si Dieu pouvait vraiment récupérer nos paroles du passé, quand on était dans la galère, et jumeler avec nos paroles du présent, où on essaye un peu de vivre mieux, et faire une comparaison et nous juger, non? Non. C'est qu'il y a des personnes que non, que dès qu'ils ouvrent leur bouche, comme le pâté, si là, Dieu frappe directement. Oui, c'est que dès qu'ils ouvrent leur bouche comme ça, Dieu boucle et coupe directement. Parce que ce qu'il dit, c'est honteux, c'est suyant, c'est dégueulasse, même c'est... Je ne sais même pas, je n'ai même pas de mots. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai même pas de mots. C'est le même pâté si. On l'a invité un jour dans un plateau de télé, on lui a demandé que, comme son mandat courait vers la fin là, est-ce qu'il est prêt à démissionner? Il a dit démissionner pour aller où? L'affaire là qui est sucrée comme ça. Les autres ont pris 7 ans. Et moi, c'est moi qui va faire seulement 5 ans. Lui-même, il a dit que non, je vais aussi prendre mes 7 ans. Non, 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 les amis, en tout cas, ce qui est sûr, le pays que nous souhaitons avoir, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mettons-nous tous ensemble. Mettons-nous juste tous ensemble. Et je vais prendre un peuple ici, pour exemple, le peuple sénégalais. Vous savez, nous les Camerounais, nous la jeunesse camerounaise, on n'a pas été éduqués politiquement. Oui. Et ce que nos héros ont vécu, ça a laissé les séquelles dans le cœur et dans la vie de nos parents. Ça fait que nous avons grandi avec la peur. C'est-à-dire, quand tu voulais ouvrir ta bouche, on te dit, ne parle pas de politique, tu fais quoi là-bas, tout et tout. Je me rappelle seulement, en 2008, hein, en 2008, ce qui s'était passé en 2008. Mon oncle avait seulement dit que je suis go en ville, chez moi en ville. Parce que le way avait begun quand j'étais au village. Qu'est-ce que mon oncle ne m'a pas dit? Il avait failli même, ça dit même maudit. Tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas... Donc, et moi je ne comprenais rien. C'est avec du temps, tout ce dernier temps que je comprends que ce que nos héros ont vécu, ça a fait vraiment, on nous a vraiment endormis, c'est-à-dire on nous a éloignés, on a enlevé dans nos têtes que c'est la politique qui nous fait. Regardez les Sénégalais, même une vieille maman, c'est-à-dire même une vieille maman au Sénégal, quand ça ne va pas, c'est-à-dire c'est comme si c'est un bouton qu'on a déjà mis dans leur tête que quand quelque chose ne fonctionne pas là, si peut-être un président vient, on dit bon, premier mandat, il prend, deuxième mandat, il prend, et qu'il essaye seulement de dire qu'il va briguer le troisième mandat. Mais même les défenseurs du président en fonction ne doivent pas être avec lui. Et ça sort, il dit même les mamans de tout coin, les mamans qui ne sont jamais allées à l'école, parce qu'on nous a toujours endormis en disant au Cameroun que c'est quand tu pars à l'école que tu comprends la chose politique, c'est quand il faut être dans une certaine catégorie pour comprendre l'affaire politique. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le peuple
c'est-à-dire le peuple sénégalais, c'est un peuple que, c'est-à-dire, donc même un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère au Sénégal connaît déjà que on ne peut pas briguer un troisième mandat au Sénégal. Il connaît déjà qu'on ne peut pas jouer avec la fête d'élection. Donc ils sont déjà instruits, éduqués, même dans le ventre, même spirituellement, on dirait. On a endormi beaucoup de jeunesse dans certains pays, en particulier le Cameroun. On nous a endormis avec le fait de dire que non, il faut avoir peur de la politique, ne te prononce pas. Vous pensez que si la jeunesse sénégalaise n'était pas instruite politiquement parlant, c'est que Macky Sall, il devait briguer le troisième mandat. Il devait faire comme l'autre. Pour ne pas que la neige commence à tomber ici demain. Il devait faire comme l'autre. Ah oui, il devait faire comme l'autre. Briguer le troisième mandat, peut-être le quatrième mandat. Et quand il brigue déjà le nombre de mandats qu'il faut, ils ne peuvent plus quitter. On dirait que c'est quand ils briguent déjà ce mandat-là que le pouvoir commence à être sucré. Oui, c'est-à-dire on dit un mandat renouvelable une fois, il prend un mandat, deuxième mandat, automatiquement il prend. Donc, c'est comme si c'est à partir du troisième mandat que ça commence à être vraiment sucré. Le pouvoir commence à être sucré dans leur bouche. Mais comme le peuple sénégalais, dynamique tels qu'ils sont, sérieux dans tels qu'ils sont, sereins tels qu'ils sont, ils sont éduqués depuis l'enfance, depuis même étant dans le ventre de leurs parents, de leur maman. Et c'est ça, jeunesse camerounaise. C'est ça. Partagez la vidéo, les amis, pour les nouveaux, abonnez-vous.